Au sommaire de cette édition en religion, les fidèles de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé 220 logements ont célébré le Seigneur à l'occasion de la fête de Noël le vendredi 25 décembre 2015. Actualité internationale en Afrique, la région du lac Tchad menacée par la famine. Accord historique entre le Japon et la Corée du Sud sur les femmes de réconfort. Sport, une année de scandale et de chaos. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'information. Merci de rester connectés à The Blessing Channel. Parlons tout de suite de religion. La fondation La Gloire de l'Éternel à l'occasion de la Noël a permis aux enfants de manifester la joie et la célébration de la Noël à travers une très belle cérémonie. Cette belle fête s'est déroulée en présence de la présidente de la dite fondation, l'évangéliste Simone Sangaré. Suivons son reportage qui était le 24 décembre 2015. La fondation dénommée La Gloire de l'Éternel, présidée par l'évangéliste Simone Sangaré, a fait des heureux à l'occasion de la Noël. Cette fondation a pour but d'aider les orphelins, les veuves, les enfants démunis pour la gloire du Tout-Puissant. Ce jeudi 24 décembre 2015, les enfants étaient à l'honneur à travers l'arbre de Noël organisé par la dite fondation. Les tout-petits se sont bien amusés au rythme de la ferveur de Noël. Jeux, danses étaient au menu. Une initiative bien appréciée par les parents présents et les enfants heureux d'avoir reçu les cadeaux à cette manifestation. J'ai reçu mon cadeau de la part de maman Sangaré. Je veux lui dire merci à toute sa famille. Que Dieu lui donne la grâce, la famille, son succès. Que Dieu fasse en sorte qu'ils aient la bénédiction de leur famille. Merci, bonne et heureuse année 2016 et bonne année Noël. Parce qu'il faut reconnaître que quand quelqu'un fait du bien à ton enfant, c'est que c'est à toi-même qu'il fait du bien. Parce que la Bible dit que notre véritable héritage, ce sont nos enfants. Donc nous voulons prier en ce moment important de fin d'année, que Dieu lui donne toutes les faveurs qu'elle mérite, que Dieu lui apporte la bénédiction qu'elle mérite, que ses enfants soient toujours dans la main de Dieu, comme un œuf dans la main d'un homme, et que toute la joie de ces enfants-là débloque tout ce qui est bloqué dans sa vie. Je suis vraiment ravi de ce beau moment que le Seigneur a permis. Les enfants sont venus, ils ont tous reçu des cadeaux et ils sont retournés satisfaits. La copie dit merci à la famille qui nous a accueillis pour tous ces bienfaits. Et nous les remercions pour les cadeaux de nos enfants. Que le Seigneur les bénisse, que leur donne le sentier à l'année prochaine. Le Père Noël a permis aux enfants d'avoir de la joie au cœur à travers les cadeaux distribués. Et la principale initiatrice de cet événement, l'évangéliste Simone Sangaré, a clôturé cette belle cérémonie par des mots de remerciement, particulièrement au couple pastoral Sylviane et Samuel Monté pour leur soutien. Alléluia, nous bénissons le Seigneur parce que la fête fut très belle. Les enfants étaient très contents, les parents également, ils ont bien mangé. Le Père Noël a distribué des cadeaux qui a réjoui leur cœur. Et les enfants sont en train en ce moment de rentrer chez eux à la maison. Et nous bénissons le Seigneur de nous avoir permis encore une fois de réaliser cette table de Noël. Et je veux profiter de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël à maman Monté Sylviane, à papa Sam, et que Dieu les garde, et qu'il étende sa puissante main sur leur vie, et que surtout Dieu les utilise puissamment pour l'avancement de l'œuvre. Que Dieu vous bénisse à tous. Alors joyeux Noël à toute la Côte d'Ivoire, joyeux Noël à toute l'Afrique, joyeux Noël à tous les serviteurs et servants de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous restons toujours dans la même ferveur de Noël, fidèles de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé 220 logements ont célébré le Seigneur à l'occasion de la fête de Noël. C'était le vendredi 25 décembre 2015. Un culte spécial a été organisé et marqué par la prédication du pasteur Sam et la prestation des enfants. Suivons ce reportage. La commémoration de la naissance du Seigneur Jésus-Christ est une donne qui n'a pas échappé à l'église évangélique La Bénédiction, dirigée par le couple pastoral Sylviane et Samuel Monté. Comme chaque année, le peuple a répondu à l'appel de leur leader pour célébrer l'Éternel au siège des églises évangéliques La Bénédiction, 6 dans la commune d'Adjamé 200 logements. À cet effet, ce vendredi 25 décembre 2015, un culte spécial a été marqué par plusieurs articulations. Et de prime abord, c'est le pasteur Sam, comme un bon père, qui a bien saisi cette belle occasion pour délivrer un message venu à point nommé au peuple et ses enfants spirituels. Alléluia. Alléluia. So every year, Et donc chaque année, we remember nous nous souvenons how he came, de comment il est venu, how he took over the world, de comment il a pris le monde entier how he brought a good et news. de comment il a emmené la bonne nouvelle.
How he gave us salvation. Et de comment il nous a donné le salut. How he defeated the devil. Et de comment il a vaincu le How he diable. destroyed the works of Et the de devil. comment il a détruit toutes les œuvres du diable. And how he brought us the Holy Ghost. Et de comment il nous a amené le Saint-Esprit. Hallelujah. That is what the angel said. Et c'est ce que l'ange disait. I bring you good Je news vous envoie une bonne nouvelle. of great joy. D'une grande joie. Because from today, Parce qu'à partir d'aujourd'hui, the king has been born. le roi est né. From today, À partir d'aujourd'hui, the earth will never be the same again. la terre ne sera plus jamais la même From encore. today, À partir d'aujourd'hui, power has changed hands. la puissance, le pouvoir a changé de camp. From today, À partir d'aujourd'hui, you are in control. vous avez le contrôle. Because Jesus has come. Parce que Jésus est venu. Because Jesus has come. Parce que Jésus est venu. Because Jesus has come. Parce que Jésus est venu. À la suite du message du pasteur Sam, ce culte spécial a pris des allures festives avec les différentes prestations et les enfants ont fait montre de leur talent. La grâce est bien réelle. C'est aujourd'hui en pleine nuit que Marie met au monde l'unique fille du Dieu vivant, notre Sauveur. Il est né de divin enfant. Aujourd'hui, jour de fête sur terre. Le Sauveur que le monde entier vient attendre de naître sur terre. Chantons tous son amour. Notre Seigneur Jésus-Christ a été véritablement célébré ce vendredi 25 décembre 2015. En témoignent les cadeaux distribués par le Père Noël aux enfants, la coupure du gâteau symbolisant cette belle cérémonie et le pasteur Likri, pasteur adjoint des leaders, qui a tenu à remercier l'Assemblée et le couple pastoral pour cette belle initiative. C'est donc important de fêter la naissance de Jésus de Nazareth. Parce que pour que nous puissions fêter sa résurrection, il a bien fallu qu'il naisse un jour. Et voilà, ce jour-là, même si c'est un jour à polémique, c'est pas ce qui est important. Le plus important, c'est que notre Sauveur est né. Il est venu pour nous donner la paix, il est venu pour nous donner la joie, il est venu pour nous donner la victoire sur les œuvres du diable. Nous bénissons tous ces cadeaux, nous bénissons les parents et nous prions afin que Dieu leur en donne au centuple et qu'il veille sur ses enfants, comme cela a été indiqué dans Proverbe chapitre 22, le verset 6, que nous devons instruire l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, de sorte que quand il va devenir vieux, il ne pourra pas s'en détourner. Nous croyons que tous les jouets qui ont été donnés, les cadeaux qui ont été apportés, c'est des cadeaux qui vont renouveler l'intelligence des enfants, qui vont les amener déjà à connaître Dieu, qui vont les amener à suivre la bonne voie. Et c'est pour cela que nous bénissons la vie des parents, nous leur disons merci et à l'année prochaine encore pour la prochaine édition de la fête de Noël pour Jésus-Christ de Nazareth. L'église Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, ministère national des enfants, a organisé un arbre de Noël afin d'offrir aux enfants démunis des cadeaux. C'était le mercredi 23 décembre 2015. Cette cérémonie s'est déroulée dans la commune de Yopougon, dans le district d'Abidjan. L'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, ministère national des enfants, a fait des heureux ce mercredi 23 décembre 2015 dans la commune de Yopougon. Une initiative qui permet aux enfants démunis d'avoir de la joie au cœur. Un événement qui avait des allures festives dans l'effervescence de la Noël. Plusieurs invités sont venus soutenir ces enfants qui ont célébré le Seigneur. Les chants de l'Éternel et non des moindres ont égayé les participants.
À la suite de ces différentes prestations, place à la remise des cadeaux. Les enfants ont pu bénéficier de ces différents dons pour la Noël. Cette belle fête s'est achevée par les mots de remerciement du pasteur principal de cette église. Le défi qui était devant nous, c'était de réussir cette organisation. Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné la grâce, la force et l'intelligence nécessaires pour pouvoir satisfaire le cœur de nos enfants. Nous voulons également dire merci au directeur national qui a bien voulu placer sa confiance en nous, qui a bien voulu porter son choix sur le secteur de Yopougon pour cette première édition. Nous continuons toujours en Noël avec cette brève. Le mercredi 23 décembre dernier, la section des affaires publiques et le détachement de la marine de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, en collaboration avec la Villa Kaïdine, ont organisé un programme de sensibilisation à l'intention des pensionnaires de l'orphelinat de filles de Grand Bassam et l'orphelinat garçon de Benjerville. À cet effet, des cadeaux ont été offerts par le personnel de l'ambassade des États-Unis à travers le projet Jouer pour les tout-petits. Près de 350 enfants étaient présents pour vivre des moments agréables de partage et aussi de réjouissance. L'actualité internationale s'ouvre par l'Afrique. Le programme alimentaire mondial évoque des niveaux de malnutrition catastrophiques dans la région du lac Tchad précisément. Le PAM estime à 5 600 000 le nombre de personnes n'ayant pas suffisamment à manger en raison des violences de Boko Haram. Le programme alimentaire mondial estime à 5 600 000 le nombre de personnes n'ayant pas suffisamment à manger dans la région du lac Tchad. L'agence onusienne évoque des niveaux de malnutrition catastrophiques et provoqués par la fuite des populations locales devant les violences de la rébellion terroriste Boko Haram. Sur place, un des porte-parole du programme alimentaire mondial explique la détresse des populations déplacées. Le programme alimentaire mondial renforce ses opérations dans cette région, dit-il, en raison de l'augmentation du nombre des déplacés qui fuient la violence sur les îles à proximité de la frontière avec le Nigeria. Ils ont tout abandonné, nourriture, moissons, vêtements, outils, filets de pêche, et la très grande majorité d'entre eux dépend entièrement de l'aide humanitaire. Les zones dévastées sont abandonnées et les populations déplacées en sont réduites à vivre dans des abris de fortune. Le programme alimentaire mondial met en garde contre les risques d'une crise alimentaire aggravée en raison de l'intensification des attaques de Boko Haram au Tchad et de la poursuite des violences à la fois au Nigeria, au Cameroun et au Niger. Parlons à présent des inondations. Le nord de l'Angleterre, notamment la cité historique de York, est affecté par des inondations sans précédent qui ont entraîné l'évacuation des centaines de personnes. Les crues se forment après de fortes précipitations ou à la suite d'une fonte massive de neige. Les crues se forment après de fortes précipitations ou à la suite d'une fonte massive des neiges. À l'intérieur des terres, on peut distinguer 3 types d'inondations. Le premier type est la crue par débordement. Suite à de fortes précipitations, une rivière ou un fleuve déborde de son lit. L'eau envahit des vallées entières. Les inondations peuvent se propager très loin de la zone des précipitations. Les fleuves additionnant toute l'eau des rivières confluentes, les crues peuvent être beaucoup plus fortes en aval. Le deuxième type d'inondation est l'accumulation d'eau dans les bassins. En temps normal, la plus grande partie de l'eau de pluie est absorbée par le sol et rejoint la nappe phréatique. Lorsque le sol a une capacité insuffisante pour absorber cette eau, celle-ci s'accumule dans les zones les plus basses. L'eau remplit alors rapidement les vallées en dehors des rivières. Le troisième type d'inondation est lié à l'urbanisation croissante des zones inondables. Les eaux remontent alors à travers les réseaux d'égouts dans les zones les plus basses. Ce phénomène est accru par la couverture croissante des terres avec des routes, parkings et bâtiments. Sous ces espaces urbanisés, l'eau ne s'écoule plus dans les sous-sols et augmente encore la charge des canalisations. À présent, destination l'Asie, les femmes de reconfort, c'est un système de prostitution mis en place par l'armée nippone pendant la Seconde Guerre mondiale et qui reste une question de désaccord avec la Corée du Sud. Plus maintenant, car la Corée du Sud et le Japon ont conclu un accord ce lundi.
La poignée de main se veut historique entre le Japon et la Corée du Sud. Les deux pays ont conclu un accord sur la question des femmes de réconfort. Ce système de prostitution pendant la Deuxième Guerre mondiale, 7,5 millions d'euros doivent être versés en dédommagement à celles qui étaient enrôlées de force par l'armée japonaise. En tant que Premier ministre du Japon, Shinzo Abe a tenu à exprimer une nouvelle fois ses plus sincères excuses et ses remords à toutes les femmes qui ont subi des expériences douloureuses et incalculables et à toutes les femmes qui ont subi des blessures physiques et psychologiques incurables en tant que femmes de réconfort. Jusqu'à 200 000 femmes, la plupart coréennes, ont été prostituées de force pendant l'occupation de la Corée du Sud par le Japon. Une cinquantaine sont encore en vie. Séoul avait toujours exigé une réparation, mais des activistes ont manifesté pour dénoncer un accord trop léger et superficiel. Il devrait être définitif et irréversible. Une vague de catastrophes naturelles a frappé l'agglomération de Dallas, dans la capitale du Texas, mais aussi Garland. Au moins 11 personnes ont péri dans ces intempéries. L'agglomération de Dallas dévastée par une vague de tornades meurtrières. Ce week-end, au moins 11 personnes ont péri dans les intempéries qui ont frappé la capitale du Texas, mais aussi Garland, l'une des localités les plus durement touchées. Au total, 28 personnes ont été tuées ces derniers jours aux États-Unis dans des catastrophes naturelles, que ce soit les tornades, les inondations ou les tempêtes qui avaient auparavant frappé le Mississippi et le Tennessee. Si les tornades sont fréquentes, ici, elles sévissent d'ordinaire au printemps. Les températures extrêmement douces pour la saison enregistrées sur la côte est et dans le sud contribuent à la formation de ces phénomènes. Et les prévisions météorologiques ne sont pas rassurantes. Des tempêtes de neige pourraient frapper le centre des États-Unis. Des inondations dangereuses sont également attendues depuis le nord du Texas jusqu'au centre de l'Illinois. Une grand-mère de la place de Mai, toujours sans sa petite fille. L'annonce avait ému le monde entier, mais elle s'est avérée fausse par la suite. Maria Mariani, cofondatrice des grandes-mères de la place de Mai, n'a pas de lien génétique avec la femme présentée comme sa petite fille enlevée lors de la dictature il y a 39 ans. « 39 ans après le kidnapping de Clara Anaï, Chicha Mariani est toujours à la recherche de sa petite fille. Ces deux rapports, présentés hier à la justice, indiquent que Maria Elena n'est pas Clara Anaï Mariani. Terminons cette édition d'information en parlant de sport. Après les révélations de corruption à grande échelle à la FIFA, place à une vaste affaire de dopage dans l'athlétisme. Une année horrible pour deux des instances sportives les plus puissantes du monde. Tout a commencé le 27 mai dernier, juste avant l'élection à la présidence de la FIFA, quand la police suisse, à la demande de la justice américaine, a interpellé plusieurs dirigeants de l'instance internationale dans un hôtel de luxe de Zurich. En cause, les conditions d'attribution des Coupes du Monde 2018 à la Russie et 2022 au Qatar. Des choix qui, à l'époque déjà, il y a 5 ans, avaient suscité pas mal d'interrogations. Mis en cause pour corruption et blanchiment d'argent, certains des dirigeants arrêtés ce jour-là ont été extradés vers les États-Unis. Quant à Sepp Blatter, 5 jours après sa réélection, il a annoncé qu'il quitterait bientôt son poste de patron de la FIFA, avant d'être suspendu par la commission d'éthique pour un versement fait à Michel Platini en 2011. Un chèque de 2 millions de francs suisses, soit 1 800 000 euros, pour un travail effectué 9 ans plus tôt. Triste fin de règne donc pour Sepp Blatter, qui avait accédé à la tête de la Fédération internationale en 1998 avec l'aide de Michel Platini et qui cédera son fauteuil à l'issue du scrutin prévu le 26 février prochain.
Les scandales de dopage ne sont pas nouveaux en athlétisme, mais quand Sébastien Coe a remplacé Lamine Diack à la tête de la Fédération internationale en août dernier, il ne s'attendait sans doute pas à devoir gérer une crise sans précédent. L'Agence mondiale antidopage a publié un rapport de 335 pages pointant du doigt la Russie, qui aurait mis en place un système de dopage organisé. Il y est question de culture de la triche profondément enracinée et de 1417 échantillons détruits volontairement par le laboratoire de Moscou. Du coup, les athlètes russes ont été bannis de toute compétition jusqu'à nouvel ordre et cette suspension pourrait les priver des Jeux de Rio. Lamine Diack a lui été mis en examen pour corruption passive et blanchiment aggravé. Pour étouffer des cas de dopage d'athlètes russes, le dirigeant sénégalais aurait accepté de l'argent afin de financer une campagne politique. Sébastien Coe a lui été accusé d'avoir fait pression pour qu'Hyojin obtienne l'organisation des championnats du monde en 2021. Hyojin, dans l'Oregon, est le fief de Nike, dont l'ancien roi du demi-fond a été l'ambassadeur pendant 37 ans. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information préparée par l'ensemble de la rédaction. Bonne suite de programme, suivez Blessing Channel. Dieu vous bénisse, à bientôt.